c'est dans le train qui me ramenait de Nice à Marseille que j'ai rencontré le 1er janvier 1915 Guillaume Apollinaire. Maintenant, son nom me paraît une chose si familière que je doute de ma mémoire. Guillaume Apollinaire. Comment ai-je pu lui dire que son nom m'était inconnu? Le soldat sort de sa poche un petit agenda qu'il me tend. Voulez-vous écrire là votre adresse? Et j'écris, avec son crayon, en m'appliquant à l'écriture. Il garde un moment ma main dans la sienne et la baise. Je ne sais pas si nous nous sommes dit adieu, je me suis mise à courir avec le cœur qui battait, mais avant d'arriver à la sortie, je me suis retournée et je l'ai vu debout, devant notre portière, les bras ballants. Il me regardait courir. Est-ce qu'il m'a vu me retourner? Sans doute, puisqu'il s'est mis à courir lui aussi pour me rejoindre. Et quand j'ai donné mon billet à l'employé avec une hâte fébrile, j'ai senti son souffle sur ma nuque et sa voix qui murmurait « Au revoir, mademoiselle ». Le 14 août Ma 1915, chérie, parlez-moi beaucoup de vous. Je vous adore. Beaucoup de votre beauté. sachez bien que quoi qu'il arrive, je vous adore. Guy, sous-lieutenant au 96e d'infanterie, 6e compagnie, secteur 139. L'hiver revient, mon âme est triste. Mon cœur ne sait rien exprimer. Je suis très troublée et ne sais plus quoi écrire. Peut-être bien que rien n'existe. Hiver de tout, hiver d'aimer, où la peine seule résiste. Et pourquoi donc mon cœur bat-il Un parapet de ma tranchée est construit en partie avec par des la cadavres. tristesse qu'il endure? Toi qui m'attends au cœur gentil, ne sais-tu pas que je m'azure pour le rejoindre plus subtil? Madeleine, Je suis le bleu soldat d'un rêve. Je vous aime infiniment. Pense à moi, mais perds la raison. les obus s'envolent toujours. Vois-tu le songe qui s'achève se confondre avec l'horizon chaque fois que ton œil se lève? Ô toi que j'aime éperdument, à qui je pense dès l'aurore, et tout le jour je vais t'aimant, et quand vient le soir je t'adore au fond du bois d'où nous tirons sur l'Allemand. Lettre de Guillaume du 10 juillet 1915. Ma fée, depuis tant de jours, je n'ai pu vous écrire. Pas moyen. Ce secteur est l'ennemi des loisirs. Je vous aime aussi, Madeleine, et vous ai aimé dès que je vous ai vue. Ma chérie, je vous aime infiniment, et ce dernier portrait exprime si complètement votre voluptueuse beauté que j'en frémis. Je suis très troublée et ne sais plus quoi écrire. J'écrirai mieux une autre fois. C'est la nuit, je suis dans le gourbi où j'habite seule, 3 mètres sous terre, couvert en rondins de sapin et terre par-dessus, une bonne table, lit de paille. Tout cela a été fait par moi. Les canons, les mitrailleuses marchent, c'est un bruit infernal.
Les fusées signalent, illuminent la nuit. Que voulez-vous savoir de mon passé, Madeleine? Je vous ai simplement demandé si vous étiez libre, c'est tout. Et j'aime votre aveu charmant où vous apparaissez blanche comme une colombe. Je suis blanc aussi, mais à la façon des hommes, car j'ai 34 ans et vous êtes sans doute si jeune que j'ai peur de songer à votre âge qui doit être si loin du mien. Vous m'avez rendu un peu fou ce soir, et je suis fou de vous, Madeleine. C'est une nuit d'orage, le tonnerre fait rage, la mitrailleuse aussi, mais je suis bien ici. Je pense à vous, ma fée, de raisins noirs coiffés. Ici, les mouches recommencent, les orages aidant à nous rendre la vie insupportable. Je baise vos yeux et vos cheveux. Mon cœur allait de porte en porte comme un mendiant. Et vous m'avez fait l'aumône qui m'enrichit à jamais. Quand noircirai-je mes ouzeaux pour la grande cavalcade qui me ramènera près de vous? Vous m'attendez, ayant au doigt de pauvres bagues en aluminium, pâles comme l'absence et tendres comme le souvenir. Métal de notre amour, métal semblable à l'aube, aux lettres, chères lettres, vous attendez les miennes. Et c'est ma plus chère joie, des pieds dans la grande plaine où s'ouvrent, comme le désir, les tranchées blanches, le désir pâle, les tranchées, des pieds l'arrivée du vague mestre, les tourbillons de mouches s'élèvent sur son passage, celle des ennemis qui voudraient l'empêcher d'arriver. Et vous lisant, aussitôt, je m'embarque avec vous pour un pèlerinage infini. Nous sommes seuls et je chante pour vous, librement, joyeusement, tandis que seule votre voix pure me répond qu'il serait temps que s'élevât cette harmonie sur l'océan sanglant de ces pauvres années, où le jour est atroce, où le soleil est la blessure, par où s'écoule en vain la vie de l'univers, qu'il serait temps, ma Madeleine, de lever l'ancre. Lettre de Guillaume du 1er décembre 1915. Mon amour, je n'ai eu encore aucune lettre de toi ni de personne. C'est triste, si triste. Un parapet de ma tranchée est construit en partie avec des cadavres. Mon amour, je t'adore. J'ai dormi 1 heure cet après-midi tandis que je n'étais pas de quart. Ah, mon amour, comme je t'aurais gagné. Il est clair que j'irai à l'assaut un de ces jours. Ça ne fait pas un pli. En attendant, j'organise défensivement ma section. Ce n'est pas une sinécure, tandis que passe uniquement la chanson des obus des balles et les rangs des marmites qui éclatent, le gîte des éclats qui tombent, les plaques des balles qui touchent un parapet. Mon amour, je me suis lavé ce qui est tout à toi avec ton eau de Cologne. Mon amour a encore augmenté et je croyais que c'était impossible. Les lettres doivent partir, je prends ta bouche, Guy. 2 décembre 1915. J'essaye d'éviter la vermine, mais je ne sais pas si j'y parviendrai. En tout cas, quand je partirai en permission, je m'enduirai d'onguents gris pour tuer tous les poux, si j'en ai, ce qui ne saurait tarder. Le colonel en a. Il n'y a pas de poux de tête, mais rien que les poux du corps et des poux du pubis. En réalité, aucun écrivain ne pourra dire la simple horreur, la mystérieuse vie de la tranchée. Mon amour,
Dans l'horreur mystérieuse, métallique, muette, mais non silencieuse, à cause des bruits épouvantables des engins qui sifflent, geignent, éclatent formidablement, notre amour est la seule étoile, un ange parfumé qui flotte plus haut que la fumée noire ou jaune des bombes qui explosent. Écris-moi de l'amour, sois moi ma panthère pour me remettre dans la vie de notre cher amour. On a tué un Boche aujourd'hui qui s'était hasardé sur le parapet. Je sens vivement maintenant toute l'horreur de cette guerre secrète, sans stratégie. Mon amour, je pense à ton corps exquis, divinement toisonné, et je prends 1000 fois ta bouche et ta langue. Guy. « 22 décembre 1915. Ma chérie, nouvelle fantastique. Le lieutenant que je remplace vient de passer dans le boyau. J'espère donc partir demain ou aujourd'hui. Je t'adore. Je ne sais plus bien ce que je t'écris. Je suis affolée que cette permission se dessine enfin. Enfin! Je me souviens du premier coup de sirène que nous avons entendu, de la voiture qui nous emmenait à la marine. Je me souviens des larmes que nous cachions et du petit signe de la main qu'il me fit en montant la passerelle.